Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, il fait très chaud aujourd'hui et on se retrouve comme promis pour parler du film Superman. Vous le savez, le film est sorti, je vous ai sorti ma critique et aujourd'hui il est temps de revenir sur les premiers résultats du film puisque oui, quels sont les avis des personnes qui ont pu le découvrir, combien est-ce qu'il a rapporté au box-office, est-ce qu'il va fonctionner, on va aujourd'hui découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Accrochez-vous les amis parce que je pense qu'en vrai, Superman est un cas unique dans le monde des films des super-héros. Je pense vraiment que je n'ai presque jamais vu ça avec un film de super-héros. On en parle dès maintenant, générique. Alors, je vous disais que j'avais presque jamais vu ça avec un film de super-héros et c'est vrai, hein, j'ai vraiment jamais vu un cas comme Superman, je pense, dans tous les films que j'ai pu vivre, que j'ai découvert au cinéma. C'est assez dingue, le film divise comme pas possible. Il y a eu un lancement en France qui m'a fait un petit peu peur parce que, alors vous le voyez dès maintenant, le démarrage en France a été assez moyen. Voilà, il n'y a pas eu de très grosses entrées. Le film a en gros enregistré 83 000 entrées pour son premier jour en France, en comptant les avant-premières de mardi, donc 50 000 entrées, le total s'élève à 133 384 entrées, ce qui est correct, mais pas dingue non plus, voilà, c'est pas bien, on peut pas qualifier ça de bien, c'est bof, voilà, c'est moyen par rapport à d'autres films d'ici ou même Marvel, c'est moyen, mais ça va, on n'est pas sur une catastrophe non plus. Maintenant, pour ce qui sont des avis, c'est du 50-50, je n'ai jamais vu ça. Alors de base, il y a eu des avant-premières avant la sortie en France qui m'ont fait très peur. Il y a énormément de fans de Snyder, on peut le dire, hein, de très gros fans, trop hardcore, qui sont venus descendre le film en nous disant qu'il était pire que The Flash, que James Gunn était une honte. Bref, vous avez compris, je me suis permis un petit peu de les tacler sur Twitter. N'hésitez pas à venir sur Twitter, on rigole, c'est rigolo. Mais du coup, le film a ensuite reçu les premiers avis français. Et là, j'ai vraiment vu que le film a divisé. Le film a divisé comme pas possible. J'ai presque, je vous le dis, jamais vu ça. Autant il y a beaucoup de gens qui adorent, et je trouve qu'il n'y a jamais vraiment de juste milieu. Il y en a quelques-uns, mais c'est soit beaucoup de personnes adorent, soit tout le monde déteste. Et je trouve ça assez impressionnant. Alors oui, Superman est un personnage qui divise tellement, mais ça vient forcément du fait que, forcément, Zack Snyder a proposé une version tellement différente de la version d'origine de Superman, que bah ça a créé cette division aujourd'hui. Je pense que vraiment, cette division est justement due à Man of Steel. Si Man of Steel n'aurait jamais existé, il n'y aurait jamais eu ce débat. Alors évidemment, vous connaissez mon avis sur Man of Steel, j'aime beaucoup ce film, mais je trouve que c'est une adaptation de Superman qui s'éloigne vraiment de ce qu'est Superman. C'est pas Superman, enfin bon, c'est pas Superman. C'est un peu extrême de dire ça, mais pour moi Henry Cavill est un bon acteur, qui fait un bon taf dans son rôle de Superman, mais c'est un Superman très... En fait, c'est limite l'inverse de ce que représente Superman. On a un Superman avec Henry Cavill qui est dépressif, on va pas se mentir, il est un peu dépressif, il est stoïque, il parle presque pas, il est pas lumineux. Superman pour moi c'est pas ça. Superman c'est pas ça, c'est vraiment quelqu'un qui est expressif, qui représente justement l'espoir, la lumière, qui justement te montre ses émotions pour qu'on puisse comprendre à quel point il est humain. Et je trouve que Man of Steel c'est pas vraiment ça, et encore une fois je vous le dis, j'aime ce film, j'aime le travail de Snyder sur cet univers, j'ai adoré sa proposition d'un univers bien plus proche du réel, donc oui je comprends tout à fait que ce ne soit pas du tout le même Superman que David Corenswet, et je vous le dis, j'ai vraiment kiffé cette version de Man of Steel, mais maintenant on se rend compte que je pense que voilà, Man of Steel a créé une espèce de brèche qui fait que les gens, aujourd'hui, bah soit ils adorent ce Superman, soit ils détestent. Maintenant, je vous le dis, il y a ces personnes-là. Tu as le droit d'aimer, tu as le droit de pas aimer, et on a essayé de me faire comprendre que, en gros, il y avait que ces cas d'école-là. Il y avait que ces personnes qui avaient aimé Man of Steel et qui du coup ne pouvaient pas aimer Superman, enfin qui avaient beaucoup de chance de ne pas aimer Superman, parce qu'encore une fois, ce n'est pas impossible, et il y avait ces gens-là qui allaient aimer ce film Superman. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et ça je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni, vous êtes très clairement, il y en a vraiment qui sont dans le déni de la réalité, que ce soit des personnes, des créateurs, il y en a vraiment qui sont dans le déni. Les amis, les Snyder Zoos, parce que ce sont des Snyder Zoos, existent. Ils existent. Les personnes qui, ça se trouve, n'ont même pas vu le film et qui vont le descendre sur internet, ils existent. Fermez les yeux sur ça, c'est très grave honnêtement, parce que ça existe et c'est dramatique. Il y a des gens qui prennent du temps, qui prennent, je pense même, presque des demi-journées à chaque fois pour descendre le film.
Moi, ça me rappelle quand même beaucoup les petits singes de Lex Luthor. Après, voilà, on n'est pas là pour juger, mais encore une fois, attention, ces gens existent aussi. Donc ça fausse un petit peu les débats. Pour moi, je vous le dis, ce film Superman, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Et je trouve ça normal. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout. Il y a une guerre qui s'est lancée sur les réseaux. Là, je vous parle des avis parce que voilà, je vous fais un retour sur ce que j'ai vu et entendu de ce que les gens ont apprécié ou non du film. Mais les gens se font une espèce de guerre sur les réseaux. Honnêtement, je m'en tape totalement. Hein. Que vous ayez aimé ou pas le film, je m'en tape, hein. Il y a un de mes potes qui n'a pas aimé le film, je n'en ai rien à faire. Enfin, très clairement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui essaient de convaincre les autres que c'est bien ou que c'est pas bien. Arrêtez de faire ça. Enfin, que t'aies aimé ou pas le film, c'est pas moi qui l'ai fait le film, donc j'en ai rien à faire. Hein. Arrêtez d'essayer de convaincre les gens que c'est bien ou c'est pas bien, on s'en tape. Il y en a plein qui sont là en mode ouais, mais t'as pas aimé, mais t'as des arguments en mousse. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? S'il a pas aimé, on s'en tape. Et s'il a aimé, tant mieux. On s'en fout les gars, vraiment, est-ce que votre vie va changer? Est-ce que quand je vous ai fait cette vidéo critique, votre vie a changé? Non, très clairement. Donc voilà, arrêtez de vous faire la guerre, ça ne sert à rien, il y a des choses plus graves dans la vie, et honnêtement, voilà, le film divise, on va voir ce que ça va donner, mais regardez avec moi les chiffres parce qu'il y a quand même des données intéressantes. Les amis, regardez, le compte DC Legacy nous a fait une petite stat de ce qui s'est passé avec les avant-premières aux États-Unis. Superman a officiellement rapporté 22,5 millions de dollars en avant-première aux États-Unis. Ce qui fait de Superman, du coup, le meilleur démarrage avant-première de 2025, le meilleur démarrage avant-première ever pour James Gunn, donc bien mieux que les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est quand même intéressant. Et donc en comparaison, DC Legacy nous a mis Barbie qui lui avait fait 22,3 millions de dollars, pardon, The Batman qui avait fait 21,6, Batman vs Superman 27,7 et également Man of Steel qui avait fait 21 millions. Vous voyez, on est au global, hein, dans les chiffres des gros blockbusters de ces dernières années, on est globalement plutôt correct. Maintenant, je sais que ce qui vous intéresse, ce sont les premiers véritables chiffres de Superman, le premier jour et les estimations au box-office. Regardez ce qui est tombé à l'instant. Gros démarrage pour Superman. Oui, le film s'est lancé de manière assez moyenne en France, mais aux États-Unis, c'est une autre affaire. Voilà. Après un lancement moyen en France, le film démarre avec 56,5 millions de dollars pour son premier jour aux États-Unis et en tout, ça fait 96 millions de dollars dans le monde pour son premier jour. Il s'agit, vous le voyez en dessous, du deuxième meilleur premier jour de 2025 devant Lilo et Stitch, qui est quand même assez impressionnant. Hein. Être devant Lilo et Stitch, c'est quand même dingue. Alors pas de beaucoup, vous voyez, Lilo et Stitch a fait 55,9 millions de dollars et Superman 56,5, donc on est vraiment très serré entre ces trois, puisque Superman est deuxième et pas premier. Le premier, il s'agit de Minecraft, qui avait fait 57,1 millions de dollars. On pense qu'on veut de Minecraft, j'ai détesté, je ne comprends pas comment ce film a pu marcher. Alors je comprends pourquoi il a pu marcher, mais je trouve ça terrible que le film ait marché au vu de sa qualité. Mais écoutez, il est premier, encore une fois, je ne vais pas juger vos avis, hein, si vous avez kiffé, tant mieux, ce n'est pas mon cas. Mais voilà, Minecraft, 57,1 millions de dollars, Superman fait un très gros démarrage, très gros démarrage. Et vous le voyez en dessous, c'est ce qui vous intéresse le plus, son premier week-end devrait s'élever à entre 230 et 250 millions de dollars au box-office dans le monde. C'est un très bon lancement. Un très bon lancement pour Superman. Et on parlait beaucoup du fait que Superman pourrait faire le milliard, etc. Je pense que le milliard va être compliqué, honnêtement, même si le démarrage est canon. Il y en a beaucoup en France qui ont commencé à tirer des conclusions en mode ouah, Superman ne marche pas. Alors attention, parce que la France ne représente absolument pas. Enfin, c'est pas la France. Les chiffres en France ne vont pas déterminer si oui ou non un film va marcher dans le monde. Hein. Attention, la France n'est pas si importante que ça. Oui, on apporte quelque chose, mais on n'est pas non plus là à décider de l'avenir d'un film. Non, pas du tout. Ça n'est pas parce que le film ne marche pas forcément très bien en France. Encore une fois, on est loin d'une catastrophe. Le film marche plutôt bien, hein, on va pas se mentir en France, même si c'est pas incroyable. Dans le monde, ça n'est absolument pas le reflet de ce qu'on a en France. Il devrait cartonner 230 à 250 millions de dollars pour un premier week-end, donc en 3 jours, c'est quand même assez dingue. En 3 jours, il va faire la moitié de ce qu'a fait Thunderbolts en 2 mois. Donc c'est plutôt intéressant. Et ouais, je pense que le film devrait s'arrêter entre... Alors c'est compliqué à dire, le bouche-oreille va beaucoup parler, je pense que le bouche-oreille va pas forcément jouer en la faveur de Superman, il va y avoir un petit peu de négatif, hein, forcément, je vous l'ai dit, le film divise dans le monde entier, pas qu'en France, donc ouais, ça va être compliqué pour le bouche-oreille, mais je pense que les gens iront quand même voir ce film parce que c'est Superman, hein, je vous l'ai dit, pour moi le symbole Superman ramène énormément de gens en salle. Waouh, je transpire, c'est une dinguerie, quand je viens de me regarder pour la première fois dans la caméra, c'est vrai que...
C'est assez dingue, c'est assez dingue. On va laisser au montage, c'est pas grave les amis, on va terminer tout ça. Mais honnêtement, assez compliqué de déterminer si oui ou non le film va aller chercher plus que 800 millions. Faut voir d'abord, enfin, faut évidemment prendre en comparaison avec ce qui se fait de mieux dans le monde des super-héros. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, pour l'instant, Superman a fait mieux. Donc ouais, on peut peut-être se rapprocher du milliard. En sachant que les Gardiens, ça a fait, je crois, 800-900 millions de dollars au box-office. Donc attention, on verra. Mais pour moi, ce démarrage est excellent. Et en plus de ça, le fait que ce soit un film Superman, qui parle quand même à beaucoup de monde, ça peut emmener le film très très loin. En tout cas les amis, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je voulais vraiment faire un petit retour sur les premières stats et les premiers avis. Encore une fois, le film se fait défoncer un petit peu partout, même si je trouve ça normal. Voilà, le film se fait défoncer de manière logique avec ce qui a été fait avec Man of Steel. Mais voilà, on est vraiment sur un 50-50. Il y a des gens qui adorent, je fais partie de ces gens-là, alors qui adorent. J'ai pas non plus trouvé le film absolument génialissime, mais j'ai passé un bon moment devant le film et j'ai vraiment apprécié beaucoup de choses. Donc je me positionne vraiment, voilà, il y a les gens qui ont vraiment adoré, je me mets là. Voilà, je me mets là c'est le milieu, et alors peut-être un petit peu plus loin, mais voilà, là il y a le milieu, les gens qui n'ont pas aimé et les gens qui ont détesté. J'aurais peut-être dû faire l'inverse vu qu'il y a le poster de Superman ici, mais bref les amis, vous avez compris, on se retrouve très vite pour parler sûrement des 4 fantastiques. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, allez vous baigner si vous avez une piscine, il fait très chaud les amis, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.